La petite naine, là. Pour une naine, ça passe. La vidéo, elle est hilarante. 1 €. Les amis, let's go. Partie 2, je pense qu'on va rigoler. J'ai pas pu avoir Ayem. Je lui ai envoyé un message. Elle m'a répondu, elle m'a dit, tu me connais assez, je suis pas dans ces trucs-là. Merci de m'avoir proposé en tout cas, c'est bienveillant de ta part et tout. Mais je laisse couler et puis je m'en remets à Dieu, etc. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, pas de souci. Dans la famille Thierry, je demande le père. Les amis, j'ai pas envie d'être méchant, mais lui... C'est vrai que quand tu vois le père, tu te dis, la pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre. TPMP ce soir, une bande de fous. La petite naine, là. Oh, t'es trop belle, t'as un charisme de fou, il lui dit, là, le Cyril, là. Mais franchement, bande de glands, quoi. Parce qu'ils ont trop peur de se faire clasher, là, parce qu'ils sont en train d'interviewer une naine. Ils la saucent comme jamais. Ok, pour une naine, ça passe. Mais comment tu peux être débile au point de dire des phrases comme ça? Pour une naine, ça passe. Quand on voit le père, on comprend mieux les actions du fils. Ah bah de ouf. Quand j'ai vu ça, je me suis directement excusé auprès de cette petite dame. Cette petite dame. Il a cru que c'était la mère de Suki ou quoi? Elle m'a dit ouais, tu viens quand sur Paris? Je lui ai dit je sais pas, je reste sur Dubaï, toi tu comptes venir sur Dubaï? Tu vois, par hasard, c'est elle qui leur a envoyé un message. Je suis persuadé que c'est le contraire. Je me dis c'est mon destin. En arabe on dit c'est le mektoub. Moi, ce qui m'énerve de sa part et de la part de plein d'autres personnes, hein, là je prends lui parce qu'on parle de lui et que bon, c'est un peu un spécialiste aussi là-dedans, c'est de mettre toujours la religion pour légitimer ce qu'il dit. C'est pas un procès d'intention que je fais, mais j'ai remarqué ça chez lui et il le fait tout le temps. Les gens, quand ils demandent l'heure, ils disent il est 13h, Inch'Allah. Ouais, j'avoue ça. Elle a été avec un milliardaire, donc elle est plus attachée. Elle sait ce que c'est. Mais t'es bête ou quoi? Quelqu'un qui est avec un milliardaire et qui connaît l'argent, tu crois qu'il est plus attaché à l'argent? Au contraire, t'as toujours envie d'être dedans. J'ai vraiment appris par rapport à moi-même de pas juger quelqu'un par rapport aux rumeurs. MDR, c'est une blague. Il juge pas les gens, lui. Ah non, il juge pas par rapport aux rumeurs. Il juge par rapport à ce qu'il a envie. Il n'y a pas beaucoup d'influenceurs ou youtubeurs ou peu importe qui peuvent s'asseoir à ma table et dire j'ai autant de bad buzz que toi. Et il est fier de ça, là? Et il y en a très peu qui ne seraient jamais ressortis de tout ça. Je suis toujours là, j'ai toujours une communauté qui me suit. Encore ce mois-ci, il y a 5 millions de personnes qui ont vu mon Instagram. Mais pourquoi il sort ces stats là? J'ai pas compris. C'est une dinguerie, il est fier de ouf. Il y a des gens qui ont eu des plus petits bad buzz que ça et ils ont disparu. On les entend plus parler. Là, clairement, il est en train de dire ouais, j'ai eu des bad buzz de ouf, j'ai foutu la merde, mais je suis encore là, frérot. C'est une dinguerie. La vidéo, elle est hilarante. Regardez quand il me va lever la tête. Ah, je suis mort. C'est mal. Oh, mon mari. 1 €. Ah, j'avais pas vu ça. Ils ont fait un zoom sur la pièce de 1 €, Zama. La date symbolique. J'avais pas vu ça. Ils ont refait la scène pour montrer qu'ils... Ils ont refait la scène pour montrer qu'ils ont donné 1 €. Il a donné 1 €. Coupé. On l'a refait. Non mais c'est incroyable. Oh là là, oh là là, oh là là. J'aimerais bien savoir ce qu'ils se sont dit là. Vas-y, qui fait ça? Qui prie en face de sa femme? Vas-y, dis-moi, ils se disent quoi là? J'espère qu'elle va pas divorcer, demander de l'argent. Et l'autre, j'espère qu'il est vraiment blindé. Non mais non. Yeah, I'm about to fade away. Je suis désolé, c'est quoi? Et la musique? Cause every time I wake up, I feel like it's not La musique avec la mosquée et le mariage halal. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going. Ayem, elle s'en foutait, elle, de se marier ou pas de se marier. D'où tu dis ça? Un mariage, c'est pas rien. Qu'est-ce que tu racontes, toi? D'où elle s'en fout de se marier? Elle, on aurait pu se fréquenter ou autre, mais je voulais... Wow. T'as vu comment il rabaisse la meuf? Wow, on aurait juste pu sortir ensemble. Elle s'en foutait. Alors que tu disais que pour elle, la religion, c'était important, etc. Pourquoi tu craches dans la soupe? Exactement, il veut trop la dénigrer. C'est exactement ça. T'as vu comment il est mauvais? Si t'étais vraiment un homme, tu cacherais ces trucs-là. Pas aller à l'encontre de ma religion, faire les choses bien avec ma femme. T'as vu? Avoir la baraka d'Allah, c'est comme ça qu'on dit. Voilà,
Sa méthode, c'est quoi? Il la salit et il dit ouais, moi, en tant que musulman, je pouvais pas faire ça. Je suis un mec bien, donc je fais attention, je fais ceci, je fais cela. Mais d'où un musulman, il fait ça en fait? Même si ce que tu dis sur toi et sur elle, c'est vrai. Un homme de foi, il ferait jamais ce que tu es en train de faire. J'ai voulu l'emmener à la Mecque et nettoyer nos péchés. La Mecque, c'est une terre spirituelle en Arabie Saoudite. C'est pas une terre spirituelle, c'est une terre sainte déjà. Je repars avec ma femme, je sais qu'Ayem, elle a un passé, j'en ai un aussi, je suis pas plus blanc qu'elle. Viens, on va se nettoyer, on recommence à zéro. Mais pourquoi tu la salis maintenant alors? Si pour toi c'est important, pourquoi tu gâches tout ça? Ça se trouve, lui, il va me répondre quoi là si jamais il regarde ça? Ouais, mais je l'ai pas sali, j'ai pas raconté ce qu'on a fait, j'ai pas raconté des dingueries que je sais sur elle. Mais déjà, rien que quand tu dis ça, tu salis. J'étais tout seul dans mon délire. Donc pour toi, la religion, c'est un délire. Ayem, elle était pas dans ça en fait. Pour elle, elle avait pas besoin d'aller à la Mecque, elle voulait pas forcément. Pour elle, elle était pas obligée de se marier. Mais alors pourquoi se marier? Parce que j'ai cru qu'en fait, elle était comme moi. Alhamdoulilah qu'elle est pas comme toi, frère. Je veux pas dénigrer ma femme, enfin, j'ai pas envie de dénigrer mon ex-femme parce que. Mais je vais montrer ce qu'elle montre. Aujourd'hui, elle est à table avec d'autres hommes, elle fréquente d'autres hommes avec qui elle est pas mariée. C'est plus ton problème en fait. Tu n'as pas à juger de ce qu'elle a fait après. Mais quand t'es plus son mari, que vous avez divorcé, que vous êtes plus ensemble, tu n'as plus à parler. Ferme-la. Et c'est après le pèlerinage à la Mecque que tu décides de divorcer? Non, c'est pendant le pèlerinage à la Mecque. Déjà, qui divorce à la Mecque? J'ai pas envie de rentrer dans des détails parce que ça va la mettre vraiment dans une situation très très mal. Tu vois cette phrase-là? Ferme ta gueule. Pardon, depuis tout à l'heure, je me retiens. Ouais, j'ai pas envie de dire, mais tais-toi, en fait, dis rien. Ça va choquer tout le monde pour le coup, donc je vais m'abstenir. Pourquoi le dire? Juste pour dire, il y a une dinguerie. Mais tais-toi, le dis pas si vraiment tu tiens à elle et que t'es dans la religion. Vu le début de l'interview, faut pas croire que je suis le musulman, se dire que je suis vraiment dans le minimum de l'islam. Hein. Je fais mes 5 prières par jour, je fais le ramadan, je mange pas de porc, je bois pas d'alcool. Vous voyez à quel point, pour lui, l'islam, c'est un jeu, c'est un régime alimentaire. Moi, je suis dans le minimum de la religion. Hein. Est-ce qu'un musulman dit ça? Est-ce que vraiment, on dit, je suis un minimum musulman? Genre, j'ai pris le forfait éco, j'ai juste fait mes 5 prières, je fais le ramadan, je mange pas de porc, je bois pas d'alcool. C'est tout. Après, les formules au-dessus, je suis pas encore... Mais c'est un malade de dire ça. Elle avait besoin de certaines choses qu'elle avait pas à la Mecque. Et du coup, ça crée des attitudes très bizarres. Alcool ou drogue, c'est simple. C'est hyper simple. Là, ce qu'il vient de dire, réécoutez, hein, c'est soit il lui manquait de l'alcool ou de la drogue. C'est obligé que ce soit ça. En plus, déjà, c'est encore pire que de poucave. C'est que tu laisses les gens dans le doute, donc ils peuvent s'imaginer encore pire que la vérité. Si c'est la vérité. Je me suis dit, Dieu a mis cette femme sur ma route, c'est peut-être pour l'aider et qu'elle m'aide aussi, hein, bien évidemment, parce que je suis pas parfait, et qu'on aille tous les deux vers le haut. Encore une fois, il utilise la religion pour se faire passer pour un mec bien et continue à dénigrer, mais en cachant le dénigrement par... Non, mais c'est juste là, t'as vu, j'ai pas dit. T'as vu, j'ai pas dit. Je peux pas dire parce que sinon ça va la mettre mal. C'est incroyable. Le niveau... Vous imaginez le niveau de manipulation? Elle, par exemple, elle m'avait dit, dans l'une de ses conditions, c'était que si jamais on a un enfant et qu'on divorce, qu'elle garde l'enfant. Donc là, t'es en train de dire que ta femme, dans ses conditions de mariage, elle s'est inquiétée pour un futur enfant. En gros, elle a mis une condition qu'elle avait peut-être pas mis avant dans son premier mariage parce qu'on a vu la galère qu'elle a eu à récupérer son fils. Elle s'est dit, bon bah cette fois-ci, je vais le mettre dans les conditions, on sait jamais, même si j'y pense pas, on sait jamais, je préfère prendre les devants plutôt que de refaire la même erreur que la première fois, etc. Donc elle est en train de pas refaire la même erreur qu'elle a fait au premier mariage, elle est en train de se protéger tout simplement. Et toi, comme un imbécile, tu parles de ça comme si c'était une meuf, c'est chelou, hein. Elle y croit, elle pense à protéger son futur fils. On n'est même pas encore mariés, qu'elle pense déjà au divorce. Vous avez vu la manipulation encore? Je dis, de toute façon, l'enfant il reste avec sa maman, mais déjà juste qu'elle dit ça, ça m'avait choqué le fait qu'elle parle déjà de divorce. T'as vu? À quel point ce mec est malsain et mauvais. Et moi, j'avais des conditions qui étaient simples en rapport avec l'islam, rien de fou. Voilà. Et moi, Dylan Thierry, j'étais un bon musulman, je demandais des trucs simples, parce que c'est juste en relation avec la religion, parce que waouh. C'est pour ça aussi, je veux pas trop dénigrer sa mère, parce que le petit, il regarde TikTok, il regarde... Je veux pas trop dénigrer sa mère. Tu viens d'annoncer à tout le monde qu'elle était soit droguée, soit alcoolisée, qu'elle était addicte à un truc qu'elle avait pas à la Mecque. Tu viens de dire qu'elle pensait plus au divorce qu'au mariage pendant le truc. Qu'est-ce que tu veux dire de plus de mal contre elle? J'imagine que c'est même pas la fin. T'étais au milieu justement quand elle était en pleine procédure avec Vincent Miclet, son ex Ayem, qu'elle était bloquée au Maroc, qu'il lui avait subtilisé le passeport, qu'elle n'avait plus accès à son propre enfant. Je suis au courant de toute l'histoire. Moi, j'ai la vraie version pour le coup. C'est celle que raconte Ayem. Il faut toujours avoir les deux versions, c'est toujours mieux. C'est-à-dire que
Alors là... C'est ce qui a fait aussi que je ne voulais plus par la suite d'enfants avec Ayem, que j'ai plus voulu rester avec. C'est un tout en fait. Ni je voyais en elle la mère de mes enfants, ni je voyais ma future femme, et c'est pour ça qu'on a divorcé. C'est vraiment un monde, moi j'ai du mal. Ayem comme d'autres influenceuses, tu sais, genre, tous ils lui crachent dessus et après d'un coup... mais ça c'est des gens sans valeur. C'est le mec avec le moins de valeur qui dit ça. C'est une dinguerie quand même. Hein. C'est comme le mec qui est nul au foot et qui dit de toute façon vous êtes tous éclatés. Rarement j'ai marché avec des gens de télé. Et pourtant je pourrais être avec n'importe lesquels, on habite tous au même endroit. On a bien vu hein, les lives quand t'étais avec Marvin, avec Blata, etc. Quand il y avait l'histoire de la meuf, etc. Là, hein. T'étais pas avec des gens de télé là à ce moment-là. Je me mélange pas parce que moi l'hypocrisie ça marche pas. Mais c'est juste parce que les gens ils détestent et même les plus gros hypocrites de ce milieu-là ne veulent pas traîner avec toi. C'est pour te dire à quel point tu es encore plus loin que ces gens-là. Omar Sy qui s'est pas exprimé. Regarde, tu vois ça ce qu'il fait c'est une dinguerie. Qu'est-ce que je dis à chaque fois que j'essaie d'avoir du bon soupçon? Regardez ce qu'il dit. Là il est en train de dire moi je m'exprime, moi je fais ça et eux ils le font pas. Mais qu'est-ce que tu sais de la vie de ces mecs-là? Comment tu peux reprocher à Omar Sy de ne rien faire et de rien dire? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que tu connais de sa vie? Il rabaisse pour se donner une bonne image, c'est ça qui est énervant. Toutes ses bonnes intentions ou ses bonnes actions, trucs, tout ce qu'il fait, il le détruit derrière en faisant des trucs comme ça. Et il reprend quoi? Les choses que Internet disent pour être d'accord avec le peuple, soi-disant. Il fait ça en permanence. Les personnes qui s'expriment pas font sans doute, et je le sais de sources sûres pour en connaître certains, ils font 10 fois plus, voire 100 fois plus que les mecs qui s'expriment. C'est connu. Les gens qui ont tendance à trop parler ne font rien, contrairement à ceux qui disent rien, qui restent dans l'ombre et qui font énormément de choses. Et je suis prêt à aller en prison, je suis prêt à perdre des plumes, je suis prêt à tout. T'as dit, ce qui m'embête dans cette histoire-là par rapport à son clip, Il a raison hein, pour Taiki, hein. Il va avoir raison. Hein. Ils vont parler du livre qui est tombé dans le clip, etc., qui ressemble à un Coran. Ça, c'est une dinguerie par contre. J'aurais préféré qu'on fasse comme si de rien n'était et qu'on esquive le sujet. et pourtant t'en as parlé, donc t'as mis la lumière Oui, bien là-dessus. sûr. Mais en disant, ça aurait été mieux de pas en parler, venez, on coupe le sujet. Alors pourquoi t'en parles? Tu penses que c'était volontaire de sa part? Moi, j'ai parlé avec son manager, il m'a dit que non. J'ai vu un truc passer là de Bastos qui a pu dire, ouais, qu'on n'est pas musulman, on s'en fout du livre. Non. Micro activé les amis, on est avec Bastos. Moi, je pensais qu'il parlait de, tu sais, notre débat sur le blasphème sur le plateau. Oui, c'est ça. Sauf qu'il y en a qui disent que dans un live Twitch, t'aurais dit autre chose. T'as jamais dit on n'est pas obligé de respecter l'islam. Pas du tout. Pourquoi vous dites il ment dans le chat? Moi, je respecte les croyances de chacun. Hein. Et genre, pourquoi je mentirais maintenant? C'est dans sa alors que- rediff Twitch. Bah si c'est dans sa rediff pourquoi Twitch, je il mentirait mentirais pas. maintenant et pas sur mon Twitch? C'est pareil. Tu devrais les bannir. Non, je banne pas les gens. Si t'es pas musulman, le Coran c'est un simple livre. Bah oui, c'est vrai. Ah oui, non, mais ça- Si t'es pas musulman, le Coran est un livre qui n'a pas de valeur Oui, autre spirituel, bah en que vrai ça c'est pas faux. un bouquin. Si t'es pas Comme croyant, la c'est un livre religieux, mais ça te touche Voilà, pas. Oui, exactement. je suis d'accord avec ça. Une croix, pour un non-croyant, c'est juste un objet, tu Oui, vois ce que c'est je veux vrai. dire? Mais ça Ouais. représente Jésus pour un catholique. Encore une fois, il a fait du Dylan quoi. Salir quelqu'un pour lui se mettre en valeur parce que c'est un mec bien. Non, mais moi, Dylan, il peut pas me salir. Le mec, il est tellement sale que quand il parle mal de toi, il te nettoie. Ouais. Je crois pas que ce soit foncièrement quelqu'un de mauvais. Je pense que c'est juste un gros débile, genre, qui devrait pas avoir un permis d'exister, de parler, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un énorme débile mental. Mais t'inquiète pas que la justice, il la trompera pas non plus pendant longtemps. J'ai hâte de voir son jugement en novembre. Là, j'y serai en tout cas. On peut y aller, tu penses? Bah si on peut et que c'est ouvert au public, mais je vais tout faire. Je vais siéger devant et tout comme. Bah, tu invite-moi, hein, on y va ensemble. Ah mec, je vais faire des lives, faire des vlogs et tout. Ah ouais, vas-y, on y va ensemble. Ah non mais si on peut, ouais grave avec plaisir. Je pense qu'il y aura toute la télé-réalité là-bas. Il est capable de réconcilier Maëva Guénam et Magali Berda, hein, juste sur le fait qu'il l'aime pas. Vraiment, c'est le seul, je pense. Je lui dis frérot, avant que je le massacre sur les réseaux et que si je le vois en vrai, je vais parler parce que c'est des choses que je déteste. Qu'est-ce qu'il raconte? Il va jamais rien faire. Tu vois là encore une fois, il fait le cow-boy en mode ouais attendez comment ça on a fait ça, attendez mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas rien faire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il m'a dit non, c'est impossible. Ah Zama il a appelé en mode comment c'est vrai ou c'est pas vrai? Vas-y dis là avant que je te... Ah c'est pas vrai? Vas-y tranquille mais fais gaffe hein. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Que son manager était musulman, que lui-même était musulman, que... Attends, Zama, il a eu Taïk au téléphone. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il le connaît ni d'Adam ni d'Eve. Et- Tu vois comment c'est un mytho? Là, je peux appeler Taïk tout de suite et lui demander. Bon, on est avec Taïk au téléphone, les gars. J'ai bien confirmation. Dylan Thierry n'a jamais appelé Taïk, ni lui, ni son équipe, ni Il est personne. pas fou, il peut jamais m'appeler. Il est Mais pas fou. parce que tu sais, il a dit quoi? Ouais, Il ouais, a- j'ai vu.
Dylan qui dit ouais, je l'ai appelé pour savoir parce que comment ça, je sais pas quoi. Bon, on est d'accord, il a appelé personne. Appeler personne, il est pas fou. D'accord, merci. Prends soin de toi. Vas-y, bonjour à toi aussi, mon frère. Et mets de la lumière sur vos concerts là, parce que vos concerts où il n'y a pas de lumière, ça fait peur un peu aux gens. Mets de la lumière sur ton crâne aussi, si tu veux faire plus de jeux, c'est ça pour moi. Bisous au bébé, bisous à Vas-y, l'équipe bon, et à vas-y, toute l'équipe. vas-y. Bisous, ciao. Eh, lui, je pense qu'il va arrêter de mentir avec moi, parce que je vais appeler toutes les personnes qui disent qu'il a appelé. Dylan Thierry, police de l'islam. En vrai, c'est drôle cette phrase-là. Si t'es pas musulman, pour toi, le Coran, c'est juste un bouquin. Hein. Sur ça, je suis désolé, il a insulté personne. Si t'es pas musulman, si t'es athée, pour toi, c'est un livre religieux, mais qui n'a pas de valeur à tes yeux. Mais c'est pas pour autant que tu manques de respect à la religion en disant que pour toi, ce livre, c'est juste un livre. Voilà. Bah écoutez, les amis, on a fini enfin le débrief de cette saga, parce que c'était 2 vidéos bien longues. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on a bien débattu ensemble. Vraiment, j'espère que ça va aller pour lui et qu'il va se rendre compte et qu'il va se réveiller un jour et qu'il va avancer. Et voilà, c'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé regarder ce résumé du live Twitch. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche de notification pour avoir directement la notification qui arrive quand la vidéo sort. Allez liker tout de suite la vidéo, mettre un commentaire. C'est très important si vous ne l'avez pas encore fait. J'espère que vous allez le faire. Petit pouce bleu, il est très important. En général, on quitte la vidéo comme ça sans mettre le pouce bleu. Pensez à le faire s'il vous plaît et à mettre un petit commentaire, même un pouce, n'importe quoi, faites-le s'il vous plaît. Et venez sur Twitch, c'est là où tout se passe. Là encore une fois, ça fait 3 heures de live. Chaque fois, on fait plus. 3 heures de live qu'on a fait ensemble pour débriefer cette vidéo parce que je vous montre pas tout à chaque fois sur les résumés. Je peux pas, sinon les vidéos feraient 1 heure à chaque fois. Dieu vous aime, moi aussi. À très vite sur les réseaux. Prenez soin de vous et de vos familles et on se voit très vite. Ciao, bye bye. Allez, ciao, bisous, ciao. Le stream de Zadji's TV est enfin terminé. On vous dit à bientôt pour de nouvelles rigolades avec Zadji's TV. Endormez-vous bien, passez de bonnes journées en attendant. Un peu de gazon, j'ai un peu de limonade.